Bonjour et bienvenue pour ce nouveau challenge. Et je vous propose cette fois-ci, après notre petit challenge d'initiation, notre challenge dans la nature, notre challenge de 15 jours avec une méditation, une ressource en alternance, un petit week-end de break avec une inspiration à nouveau par la nature, avec 4 vidéos enregistrées à l'Ermitage d'Autrèche. Bien maintenant, je voudrais vous proposer d'entrer avec moi dans ce challenge de la compassion radicale. Alors ce challenge, il est régulièrement conduit par Tara Brach et relayé par divers médias en anglais. Et je vous invite vraiment de tout cœur à vous inscrire à ce challenge et à pouvoir partager ensemble. Je rappelle que nous nous retrouvons sur un lien Zoom que je partage à la demande le lundi soir à 20h30 pour échanger et méditer ensemble. Ce challenge de compassion radicale, eh bien, c'est l'idée que si je prends le temps de souhaiter le meilleur à tout un chacun autour de moi, et y compris à moi-même, eh bien, mon regard sur le monde, mon regard sur comment les choses de la vie s'imbriquent les unes dans les autres, change. Alors je voudrais, pour rentrer dans ce challenge, vous partager un témoignage récent, alors que je partageais ces pratiques dites de compassion, de méditation, d'autocompassion ou compassion avec des étudiants, et que je racontais l'histoire d'une enseignante particulièrement complexe qui nous donnait à la fois à l'un de mes enfants et à moi-même du fil à retordre. Je me souvenais de l'un de mes enfants disant en sortant peut-être qu'elle a beaucoup souffert en fait dans sa vie d'avant pour être aujourd'hui aussi dure envers nous. Et il avait moins de 10 ans à l'époque. Et cela appelle à beaucoup peut-être de réflexion et même à ressentir intérieurement ce qui s'est joué lorsque cet enfant a formulé ce commentaire. Et lorsque je racontais cette histoire, l'un de mes étudiants m'a dit « Mais c'est tout de même pas possible, c'est chaud quand même de souhaiter le meilleur à une personne comme ça. » Eh bien oui, c'est peut-être chaud, mais c'est tout l'enjeu. Et l'enjeu, c'est justement de réussir à souhaiter le meilleur sans retenue, sans condition, sans restriction. Quel exercice! Alors, pour ce premier jour, je vous propose juste de nous asseoir quelques minutes pour envisager, plus exactement pour ressentir ce qui est présent lorsque nous imaginons de pouvoir souhaiter le meilleur à tout un chacun. Pour certaines personnes, ce sera plus facile. Peut-être que vous adressez le meilleur à vous-même, c'est ultra compliqué. Et peut-être que l'adresser à qui que ce soit, ça ne vous est jamais venu dans la tête. Alors pour ce premier jour, pause, pause sacrée, dirait Tara Brach, au milieu de tout, je me pose et j'accueille mon ressenti, mes émotions, face à ce nouvel exercice. Bien ancré sur le sol, colonne vertébrale la plus droite possible. Je prends le temps d'installer ma respiration. Et là, complètement au milieu de l'expérience, je laisse émerger
les émotions présentes. Peut-être de l'anxiété, de la peur, peut-être ces sourcils froncés qui disent c'est du grand n'importe quoi. C'est pas grave. Quoi qu'il soit présent, je l'accueille. Et souvenez-vous, je l'accueille, ça ne veut pas dire je l'accepte. Ça veut juste dire, sans jugement, je reconnais que c'est là. Que cette émotion, peut-être de joie, de tristesse, de fatigue, quelle que soit mon émotion, elle est présente et je suis présente avec elle. Et donc quand je m'engage, quand je m'assois sur ce sujet de la compassion pour 10 jours, qu'est-ce que je ressens? Quelle folie! Peut-être que plein de commentaires, de pensées ont déjà pris le pouvoir dans votre mental. Essayez de les laisser partir. Ils vont continuer leur chemin et revenez à votre respiration. À ce qui est vraiment présent. Qu'est-ce que ça fait d'imaginer, souhaiter de vivre en santé, en sécurité, heureux et avec confort à tous ceux qui nous entourent, à tous ceux qui comptent pour nous. Vivre en santé, en sécurité, heureux et avec confort. Et je reste très présente, très attentive aux restrictions qu'éventuellement mon mental laisse émerger. Ah oui, d'accord, mais peut-être pas à lui, non? Oh, c'est sûr qu'il le mérite. Oh, non, puis moi, alors vraiment pas. Voilà, et ces voix, ces critiques intérieures, s'ils sont présents, eh bien, je leur laisse la place de s'en donner à cœur joie et de m'alerter sur ce qui sera peut-être plus compliqué ou plus facile. Tiens d'ailleurs, et si pour terminer ce premier moment où j'ai pris le temps d'accueillir mes émotions telles qu'elles sont, et si j'osais ce petit exercice, que je puisse vivre en santé, en sécurité, heureuse et avec confort, que je puisse vivre en santé, heureuse, en sécurité et avec confort. Et prenez le temps de laisser émerger encore une fois les émotions que ces phrases appellent.
que votre meilleur ami, le critique intérieur, a tenté de prendre le pouvoir? Est-ce que vous vous dites que c'est pas sincère? Ou bien, est-ce que cette sincérité vous touche? Eh bien, je vous propose d'explorer tout cela au cours des 10 prochains jours. Et peut-être la première réflexion avec laquelle je vous laisse, c'est cette fameuse compassion. Est-ce qu'autour de moi, je perçois ou je reconnais des phrases, des mots, des attitudes, des gestes qui m'évoquent cette compassion envers autrui ou envers soi-même? Et j'aurai plaisir à écouter vos partages. À demain.